fait de rentrer dans cette tradition-là, Le dernier mot, Sœur Ruby, tu as compris la lecture là? Sur Joss, tu as compris le message? Sur Tendresse. Sœur Doyan, tu as compris le message? Ok, je vais lire le verset 7, de Marc 7, verset 9 plutôt. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et soyons vraiment attentifs, je vais être court. Alors c'est Jésus justement qui a en face de lui des chefs religieux, des pharisiens, des sadducéens, des scribes. Donc des gens qui étaient fidèles à leur tradition. Et il faut rappeler que, même lorsque le frère a lu, il faut rappeler que la tradition dont les pharisiens étaient zélés, pour laquelle justement ils manifestaient du zèle, et surtout dans le contexte de Marc chapitre 7 à partir du verset 1er à 29 à 23, était quoi? C'était l'ensemble des principes et des dogmes, des institutions. Et Yeshua va préciser que ce sont des institutions d'hommes, donc des pratiques des anciens. Le mot qu'il a employé, c'est ancien. Et il s'avère que Yeshua avait donc choisi, n'est-ce pas, un groupe de personnes qu'il a appelé. Dans un des premiers justement, c'était Lévi, Matthieu, tout ça, les Pierres. Et il va prescrire des commandements autres que ce que recommandaient, n'est-ce pas, les anciens, qui étaient la plupart du temps des religieux, donc des hommes d'église, des sacrificateurs, parce que lorsqu'on parle des scribes, il s'agit justement des gens des docteurs, des gens qui écrivaient, n'est-ce pas, et des personnes qui siégeaient dans le Sanhédrin. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va être justement avec ses disciples, et les pharisiens viennent constater que les disciples de Jésus ne lavaient pas les mains avant de manger. Ils ne se lavaient pas les mains avant de manger, alors que le lavement de mains était une prescription des anciens d'Israël. Pourquoi? Parce que le lavement de mains préfigurait, n'est-ce pas, la purification. Il fallait quitter, n'est-ce pas, l'intérieur pour l'extérieur. Et le fait pour eux justement de laver les mains était un signe ou un symbole de purification. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus justement dans son enseignement, il avait amené ce groupe de personnes, du moins les 12 qui le suivaient, sans omettre justement les 120 autres ou les 70 autres. Il les a amenés à sortir de la tradition, n'est-ce pas, ou des traditions de leur père. Donc des anciens. Parce que lorsqu'on parle de la loi de Moïse donnée justement sur le mont Horeb, il faut rappeler que les anciens ont ajouté à la loi de Moïse plusieurs préceptes qui les ont imposés au peuple. Et c'est comme ça que ces préceptes justement vont diriger le peuple jusqu'à Jésus. Et même Jésus-Christ, la Bible dit justement dans Galates qu'il est né sous la loi. Il est né lui-même sous la loi pour nous libérer de la loi. Et la preuve en est que dans Luc chapitre 2, Jésus a dû se faire circoncire parce que c'était une prescription de la loi. Et ça, c'est depuis justement Abraham. Et Yeshua, en tant que maître, a sorti ceux qui le suivaient de la tradition des pères. Donc des nombreux enseignements qu'ils avaient reçus de leur père, il les a sortis de là. C'est au point que il va les amener à ne plus se laver les mains lorsqu'ils mangent. Donc il ne lavait plus les mains. Et beaucoup d'autres choses ne faisaient même pas. Même le jeûne, les disciples de Christ ne jeûnaient pas. Et vous vous souviendrez qu'ils vont poser la question à Jésus, mais pourquoi est-ce que justement tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus a dit non, il ne peut pas jeûner aussi longtemps que je suis là. Donc ils ne jeûnaient même pas, les disciples. Et là, ils ne lavaient pas les mains avant de manger. Et ça avait scandalisé, n'est-ce pas, les pères religieux qui disaient non, mais ça c'est un autre message, ce n'est pas sérieux. Parce que les anciens nous ont prescrit qu'il faut se laver les mains avant de manger. Et justement, et Jésus va leur dire ceci, n'est-ce pas, le verset, je disais le verset 7, il va leur répondre, il va leur dire ceci: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc
ici, il y a justement une opposition qui est faite entre les traditions des anciens et la parole de Dieu. Donc depuis longtemps, ce peuple qui observait justement le lavement de mains et beaucoup d'autres ablutions pensait servir Dieu avec ces choses, mais en réalité, ce n'était pas le commandement de Dieu, c'était justement des prescriptions d'hommes. Il va leur dire non, vous avez anéanti, vous avez dilué, vous avez modifié, vous avez annulé la parole de Dieu et vous l'avez remplacée par les commandements des hommes. Frères et sœurs, je vais parler en quelques minutes, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Ce ne serait pas long. Et je lisais ce texte hier et j'étais en train de méditer dans ma Bible ici. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que ce texte s'adresse à Papa Frédéric, Maman Anne, Pasteur Christ, tout le monde ici, concerné dans ce texte. Pourquoi? Mais parce que les pharisiens avaient fabriqué des religieux. Ils avaient fabriqué autour d'eux, non pas des personnes qui avaient une relation avec Dieu, mais des personnes qui avaient justement une bonne, n'est-ce pas, conscience lorsqu'elles respectaient, non pas les commandements de Dieu, mais lorsqu'elles étaient justement promptes à respecter les traditions d'hommes, parmi lesquelles le lavement de mains. Et quand vous lisez Marc chapitre 7 à partir du verset 1er à 23, vous vous rendrez compte que les pharisiens, justement, n'honoraient pas leurs parents. C'est ça la lecture du frère Teddy. Lisez bien le Marc 7, 1 à 23. Ils n'honoraient pas leur père, ils n'honoraient pas leur mère. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ils lavaient les mains avant de manger. Donc, les traditions d'hommes étaient devenues plus que, n'est-ce pas, les commandements de Dieu. Et vous connaissez ces hommes-là, dans Matthieu chapitre 6, là-bas, vous connaissez ces hommes, la Bible dit que lorsqu'ils priaient, ils se mettaient debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Ces hommes avaient des collets cléricaux, donc l'habit du sacrificateur ou des prêtres. Nous aujourd'hui les pasteurs, non, quand vous voyez les pasteurs avec un habit jusqu'ici là, avec un petit truc ici blanc, le collet clérical, pour être vus des hommes, pour être reconnus des hommes. Ces hommes donc avaient anéanti la parole de Dieu. Et quand vous lisez Marc 7, c'est un texte très riche, vous vous rendrez compte que des pharisiens avaient instruit même, n'est-ce pas, au peuple, que l'offrande que vous avez prévue pour Dieu, comme beaucoup le font, la dîme, ça dépend de la nature de l'offrande, ils disent non, vous ne pouvez pas prendre cette offrande pour donner à votre mère ou à votre père. C'est pas possible, quel que soit le problème. Il faut quand même bien lire les textes. Quelle que soit la nature du problème, ce qui est consacré, disent-ils ou disaient-ils, ne pouvait pas aller ailleurs. Et justement, le peuple respectait ça comme ça. Et Jésus va venir leur dire, non, mais ça c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est pas la parole de Dieu. Oh frère, que Dieu nous aide. C'est pas la parole de Dieu. Et si c'est pas la parole de Dieu, mais c'est quoi? Et nous sommes justement dans cette même fourchette. Nous sommes, quoique calmes aujourd'hui. On a des vestes, on est beau, on est joli là, que Dieu soit béni, mais nous sommes justement les pharisiens de notre époque. Nous sommes les pharisiens de notre époque. Regardez ce qui se passe, mais nous sommes des pharisiens modernes. Qui, justement, les pharisiens qui ont oublié la parole de Dieu, qui ont oublié l'amour du prochain, qui ont oublié l'essentiel, donc la relation avec Dieu. On va aller quelque part. Mais qui priorisent jour et nuit les principes religieux ou le phénomène religieux. Lorsque je parle de la religion, je ne fais pas obstruction à qui que ce soit, mais nous sommes des religieux. Regardez comment le culte s'est fait, c'est de la religion simplement. Et regardons nos habitudes même à la maison, c'est de la religion. Des gens qui passent, n'est-ce pas, 6 jours à prier et 1 jour à travailler sont des gens même qui sont des antichrists ou les anti-dieux, parce que ça c'est pas la volonté de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit tu prendras 6 jours pour travailler. Ça c'est dans ma Bible et je crois que c'est aussi dans vos Bibles. Tu prendras 6 jours pour travailler et le 7e tu vas le consacrer à l'adoration au repos. Selon Dieu, la prière ne pouvait pas dominer sur le travail. Hein, Pasteur Frédéric?
Dieu a créé l'homme, il a dit, prie ou repose-toi un seul jour que tu me consacres, le sabbat. D'où les autres ont tiré le samedi justement, le jour du sabbat. Un seul jour, dans la pensée du Créateur, était, n'est-ce pas, consacré pour l'adoration, pour le repos. Et 6 jours pour le travail. Or, les églises ont inversé. Parce que la religion a inversé. Regardez ce qui se passe dans l'esprit des gens, frères. Et on se plaît lorsqu'on accorde plus de temps aux choses religieuses qu'au travail, par exemple. Ça, c'est la religion. Et vous verrez des frères et des sœurs, justement, qui consacrent leur temps sur YouTube en train de chercher la méditation, en train de lire, en train d'écouter les vidéos, les TikTok, tout ça, et en train de méditer. Oui, c'est bien de méditer, mais attention, frères, la volonté parfaite de Dieu et première de Dieu est que l'homme travaille 6 jours. Anne. Ah, frères et sœurs. Et vous verrez que des gens passent plus de temps à l'église, donc dans des réunions religieuses. Heureusement qu'ici on a minimisé quand même. Mais je sais qu'il y a des assemblées qui commencent lundi jusqu'à même vendredi ou samedi. Donc dimanche même. Tous les jours. Et avec des heures un peu très, n'est-ce pas, mais très creusées. Mais ça, c'est un péché, c'est une désobéissance. Dieu ne l'a pas dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. C'est pas ça mon message. Ça, c'est une pensée religieuse. Vous verrez que les gens, justement, n'ont aucune véritable relation avec Dieu chez eux. Quand ils sont seuls, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et quand je parle de la relation, il ne s'agit pas du jeûne, de la prière. Je parle de la dévotion. C'est-à-dire que les gens qui écoutent Dieu, les gens qui savent qu'il y a 2 grands commandements, n'est-ce pas, qui prévalent sur tous les autres. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est là les commandements qui accomplissent toute la loi. Et donc celui qui veut être en relation avec Dieu doit être en relation avec ses commandements, les 2 commandements. Et donc comment voulez-vous être en relation avec Dieu si vous n'aimez pas le prochain et si vous n'aimez pas Dieu? Et comment voulez-vous aimer le prochain si vous ne l'assistez pas? Ben, ça c'est l'illusion. Ça c'est l'illusion des églises. Et qu'est-ce qui se passe? Cette relation qu'il faut avoir avec Dieu, nous l'avons bannie et elle est remplacée par le phénomène religieux. C'est que je dois prier chaque matin, même si je n'aime pas le prochain, même si je n'ai pas de la dévotion pour Dieu, pourvu que mon programme de prière matinale soit respecté. Ah, je vois comment le frère, vous voyez comment le pasteur... Julien est en train de faire la mine là-bas, non? Il est touché. Que Dieu t'aide. La relation avec le frère ne me préoccupe pas. Mais ce que je dois faire, c'est quoi? Dans le mois, j'ai choisi au moins 2-3 jours de jeûne. Phénomène religieux. Frères et sœurs, en vérité, j'ai eu mal, n'est-ce pas, quand je lisais ce texte. Là, Marc chapitre 7, à partir du verset 1 à 23, je l'ai lu beaucoup de fois, plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que nos églises sont des pharisiens modernes. Frères et sœurs, je n'ai pas envie de crier là aujourd'hui, frère. Hein, sœur Doriane? Est-ce qu'il ne lave pas les mains, Seigneur? En fait, pourquoi la sœur là ne vient jamais tous les jours au culte, Seigneur? C'est un fait religieux. Oui, il faut que tu viennes à l'église tous les jours. Mais c'est un fait religieux qui ne doit pas être au-dessus de la relation avec Dieu. Alors, c'est parce que on n'aime pas Dieu, on n'aime pas le prochain. Donc ces grands commandements sont anéantis, mais on est rempli et chargé de la religiosité. En vérité, si vous fouillez les vies de frères et de sœurs
en vérité, à moins que je me trompe, vous vous rendrez compte que ils sont des programmes sont établis dans leur vie, même depuis qu'ils sont convertis. Ils ont des programmes pour lesquels ils sont fidèles. Ils sont fidèles à ces programmes plus qu'ils ne sont fidèles à Dieu. C'est que, péché ou pas, dans le péché ou pas, dans la fausseté ou pas, je dois prier le matin. Je dois faire ma prière matinale. Parce qu'on m'a éduqué comme ça. Regardez, je suis converti quand je me suis converti à peine. Moi, je me suis converti, je pense pas, je crois en 2014. J'allais à l'église, j'étais baptisé en 2009, seul. Parce qu'en 2008, on m'a reçu le baptême aussi. Vraiment, on m'a reçu le baptême. Les problèmes ont commencé depuis un homme de Dieu. C'est depuis. Donc, on a fait le catéchisme. J'étais premier avec le frère Dimitri. Et non, on était deux. À qui on a reçu le baptême en 2008. On était en quatrième, je crois, par là. On a dit, vous, on ne vous baptise pas parce que vous n'avez pas 2000 francs. Pour la carte de baptême ou baptiser tout ça, la carte là, une petite carte qu'on fabrique, qu'on fait là. Pourquoi? Pour attester que vous êtes baptisé quand même. Et justement, cette carte là, il fallait se balader avec ça parce que quand tu voyages, il faut ta carte de baptême parce que l'église dans laquelle tu vas aller demandera si tu es converti. Et le mot de passe, c'est la carte de baptême qui tu montres que je suis baptisé. Et à l'issue donc de l'observation de ta carte, tu pouvais exercer. Donc on te considérait comme étant vraiment quelqu'un qui est du Seigneur, qui est né de nouveau. Et on est converti, donc on est en Christ depuis longtemps à cause de l'influence du milieu. Parce que maman prie depuis bébé comme ça, comme Diel par exemple, ou Israël, on va à l'église. On a fait l'école de dimanche, l'école des JPC, on est passé faire le catéchisme, les études bibliques, forcé même par les parents. Mais en 2009, quand je quitte mes parents, frères et sœurs, même les copines, aucune copine. Avant 2009, je n'avais même pas une copine. Aucune. Donc un enfant pieux, craignant Dieu, dit-on, n'est-ce pas? Mais quand je m'éloigne en 2009 de ma mère, c'est là, frères et sœurs, que je vais commencer à réaliser, elle dormait. Je vais commencer à réaliser que la vie chrétienne n'a rien à voir avec la vie de la maison là-bas, que la vie chrétienne, c'est autre chose, c'est une affaire de relation personnelle. Donc hier, la piété que j'avais auprès de ma mère était influencée, ou elle venait du fait que l'environnement me l'imposait. Maman est là, je ne peux pas aller dans un bar, c'est pourquoi on n'a pas bu dans la vie, parce que tu vas aller comment? De lundi à dimanche, elle te voit, elle t'amène à l'église. Tu ne peux pas, même si ça te traverse l'esprit, tu ne peux pas le faire. Mais ce n'est pas que tu es fort. Ce n'est pas que tu as un caractère fort, parce que papa et maman sont là. Donc on était des enfants modèles, des exemples de l'église et du village. Mais il a suffi que 2009 arrive, je me déplace. Frère, 2010, je commençais à avoir des copines. 2010. Moi, une copine, pas beaucoup, mais une quand même, c'est copine égale copine, frère. 2010. Et la vie commence, la vie chrétienne. Mais je me dis, oh, donc je pouvais tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après la copine, donc les yeux s'ouvrent pour les copains, pour les copines. Tu sens que c'est comme si la couverture t'avait quitté. En fait, je réalisais que je n'étais même pas converti, mais que j'étais j'étais victime du syndrome, n'est-ce pas, de la victimisation justement de l'influence des parents. Et beaucoup de frères sont victimes de l'influence parentale. Même beaucoup, le couple peut être influencé, l'ami peut être influencé, le voisin peut être influencé.